Bonjour, mon nom est Gabrielle Marchand, je suis stagiaire en technique de diététique. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité nutritionniste à votre service, je vais vous présenter le riz sauvage. Donc, en fait, le riz sauvage est originaire d'Amérique du Nord. Il a été cultivé là, pendant des siècles par les nations autochtones. On l'appelle riz, mais il est plutôt le grain d'une plante sauvage qui est appelée roseau. Il fait partie de la famille des graminées, donc il est dans la même famille que le riz, l'orge, le blé et l'avoine. Le riz sauvage pousse dans des eaux peu profondes et calmes. Donc, le processus de récolte là, débute lorsque la glace fond dans les étendues d'eau. Le riz va commencer à pousser au fond du lac et ensuite il flotte à la surface. Il est donc prêt à récolter là, vers le mois d'août. Le riz sauvage, comme on peut voir sur la photo, a une forme allongée. Les grains sont noirs et ils peuvent atteindre jusqu'à 3 cm de longueur. Les grains ont un goût qui rappelle celui de la noisette et il a une texture croquante. Donc, ici, pour les valeurs nutritives, elles sont pour 125 millilitres de riz sauvage cuit. Le riz sauvage est riche en protéines. Il a 3,5 grammes de protéines et c'est une source de fibres intéressante. Donc, il a 1,6 grammes de fibres. C'est aussi une bonne source de zinc et de phosphore. Les données sont en pourcentage. En fait, là, c'est des pourcentages de valeur quotidienne. Donc, Santé Canada émet des quantités de vitamines et minéraux que l'on devrait consommer quotidiennement pour nos besoins. Puis les pourcentages que l'on voit ici représentent la quantité de l'aliment, donc ici 125 millilitres de riz sauvage, que ça va nous procurer là, selon les besoins quotidiens. Donc, en comparaison avec les autres riz, on voit en fait là, que le riz sauvage se distingue surtout pour sa teneur en protéines. Euh, on a ici, là, pour la même quantité, ce sont tous des quantités de 125 millilitres de riz cuit. On va regarder plus en détail de quoi ça a l'air. En fait, le riz sauvage a 3,5 grammes de protéines, comme on l'a vu plus tôt, versus le riz brun qui a 2,6 grammes et le riz blanc qui en a 2,3. Donc, le riz sauvage a quand même une teneur en protéines intéressante. Au niveau des fibres, le riz sauvage et le riz brun sont assez semblables. On parle de 1,6 g et 1,5 g, donc c'est assez intéressant. Et ce sont de meilleurs choix là, que le riz blanc qui est à 0,4 g de fibres. Donc, concernant l'achat, c'est possible de retrouver le riz sauvage dans la plupart des épiceries. C'est aussi là, possible de les retrouver dans des épiceries en vrac. Pour un sac de 454 grammes, les prix vont varier là, autour de 9 On voit ici, là, le sac jaune est en fait une marque qui est possible de retrouver dans les épiceries qui se trouvent alentour de 9 On a aussi là, celle-là ici qui est Click, qui est possible de retrouver, qui est à 8,30 pour 454 grammes. Il existe également sur le marché des mélanges de riz. Donc, ça va être du riz sauvage avec du riz brun ou du riz blanc ou d'autres types de grains. Ça va être un peu plus abordable. On parle de 7 là, ou 8 par 454 grammes. Par contre, les mélanges vont contenir très peu de riz sauvage. Donc, il peut être intéressant de faire notre propre mélange maison avec les proportions de notre choix. Pour avoir une meilleure idée du prix, en fait, là, si on parle de 125 millilitres de riz cuit, le riz sauvage nous coûte 60 sous versus le riz blanc et brun qui coûte là, environ 25 sous. Par contre, le riz sauvage est plus dispendieux, on le voit bien, mais pour la même quantité de riz sec, le riz sauvage offre un plus grand rendement. Donc, il en faut moins là, pour avoir la même quantité cuite. Donc, pour la conservation, on voit que le riz sauvage sec, en fait, se conserve plusieurs mois dans un contenant hermétique. Et le riz sauvage cuit se conserve 5 à 6 jours au réfrigérateur et 6 à 8 mois au congélateur. Donc, effectivement, là, c'est bien possible de cuire et congeler notre riz. La meilleure façon de procéder, ça va être de diviser les restes de riz en portions individuelles ou familiales afin de pouvoir décongeler là, seulement la quantité qui est nécessaire. Et pour un réchauffement optimal, on va conseiller d'ajouter un 30 millilitres de liquide par tasse de riz et ensuite de réchauffer. Pour la préparation, en fait, le riz sauvage ne s'apprête pas tout à fait comme les autres types de riz. Tout d'abord, il faut rincer le riz à l'eau froide. Ensuite, on va combiner une tasse de riz sauvage à 4 tasses d'eau. Donc, on voit bien qu'il a besoin de plus d'eau que les autres riz.
Donc, il faut faire attention lorsqu'on utilise des mélanges de riz sauvage avec d'autres riz pour que la cuisson soit adéquate. On va suivre les instructions là, vraiment qui sont sur l'emballage ou si on a fait un mélange maison, on va vraiment s'assurer d'avoir une bonne quantité d'eau pour être certaine qu'il puisse cuire correctement. Donc, une fois qu'on a ajouté l'eau, on va venir ensuite porter à ébullition. On va couvrir, laisser mijoter à feu doux au moins 45 minutes jusqu'à ce que les grains soient fendus. Donc, comme sur la photo, là, on le voit bien, le riz vient vraiment éclater. Il va être fendu. C'est signe que le riz est prêt. Et s'il reste de l'eau, on va venir égoutter. Donc, plutôt, j'ai dit en fait que le riz sauvage avait un plus grand rendement que les autres riz. Une tasse de riz sauvage sec nous donne 3 tasses et demie de riz cuit, alors que le riz blanc et brun nous donne le double. Donc, une tasse de riz sec nous donne 2 tasses de riz cuit. Donc, le riz sauvage est principalement utilisé là, en accompagnement dans les repas. Le plus souvent, il va être mélangé à du riz blanc ou du riz brun, ou encore avec du quinoa. Là, ça vient apporter des saveurs différentes au mets. Il peut être utilisé là, de différentes façons, comme dans une soupe ou ajouté dans les risottos. Il vient ajouter une texture différente et ça devient agréable. C'est aussi possible de le servir froid, comme dans une salade. Il va se marier bien avec des champignons, les légumes, par exemple céleri, oignons, carottes, avec des fruits, les pommes, les canneberges et les raisins sont souvent mélangés avec le riz sauvage et tout type de noix. Donc, je vous présente ici une recette de salade de riz sauvage aux canneberges et pacanes qui est disponible en fait là, à l'adresse que vous voyez en bas de l'image. Donc, les ingrédients, c'est une tasse de riz sauvage et une tasse de riz brun qu'on peut faire cuire séparément ou ensemble. Si on les fait cuire ensemble, on va venir ajouter là, un bon 6 tasses d'eau. Par la suite, on va venir couper un oignon haché finement qu'on va faire revenir dans 30 millilitres d'huile d'olive. Et lorsque l'oignon est transparent, on va venir ajouter un 30 millilitres de sirop d'érable pour venir caraméliser. Par la suite, on va pouvoir mélanger nos riz avec nos oignons. Donc, on va avoir un mélange comme ça ici. Donc, vraiment, le riz avec les oignons. Puis, par la suite, on va venir couper grossièrement des pacanes et des canneberges. Donc, 3/4 de tasse chaque de pacanes et de canneberges. Donc, j'en ai quelques-uns ici pour vous montrer le haché. Puis, on va venir ajouter ça directement dans notre salade. Puis, on va venir simplement mélanger le tout pour nous donner une belle salade comme ça ici. Donc, la recette nous fournit 4 portions. Elle nous fournit là, 10 grammes de protéines et 8 grammes de fibres par portion. C'est une salade d'accompagnement qui est intéressante. Elle peut accompagner en fait le repas de volaille ou si on veut faire un repas complet, on peut venir ajouter du tofu sauté, par exemple, ou une légumineuse à l'intérieur. Ça va venir nous faire un beau repas complet. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.